Voici la deuxième partie de la démonstration de l'existence et de l'unicité du quotient et du reste dans la division euclidienne, lorsqu'on l'a fait dans l'ensemble des entiers naturels. On va s'occuper de l'unicité du quotient et du reste. Alors comme souvent en mathématiques, quand on ne sait pas comment s'y prendre, on suppose que ce que l'on cherche n'est pas unique, et puis on va voir à quoi on arrive. Donc on suppose qu'il existe deux couples de quotients et de reste, Q et R, et Q' et R', qui sont des entiers, et tels que A soit égal à BQ plus R avec R entre 0 et B. Il faut faire attention, cet encadrement du reste, il est indispensable pour bien dire qu'il s'agit de la division euclidienne de A par B. Et pareil, A égale B fois Q' plus R', avec la même condition sur le reste R'. Alors, on va faire quelque chose auquel vous n'êtes peut-être pas encore très habitué, mais comme ce sont deux égalités, on peut les soustraire membre à membre, c'est-à-dire le membre de gauche, on le soustrait au membre de gauche, le membre de droite au membre de droite. Alors ça nous donne la chose suivante, donc ça nous donne à gauche A moins A, et à droite BQ plus R moins, alors entre parenthèses évidemment, puisque c'est tout le paquet BQ' plus R' que l'on soustrait, ce qui est équivalent à A moins A ça fait 0, et B facteur de Q moins Q' plus R moins R', et tout ça, c'est pareil, c'est équivalent aussi à B facteur de Q' moins Q. Alors, j'ai pris l'opposé de Q moins Q' parce que j'ai soustrait B facteur de Q moins Q'. Et pour ne pas me traîner un moins devant, le moins je l'ai reporté dans la parenthèse. Et donc ce B facteur de Q' moins Q est égal à R moins R'. Et cette égalité, elle nous montre entre autres plein de choses, mais surtout que la différence R moins M', c'est en fait un multiple de B. Vous allez voir, c'est primordial dans notre démonstration. Maintenant, il faut s'occuper des conditions sur les deux nombres R et R', sur les deux restes. Alors, je vais bidouiller un peu la condition sur R'. R', c'est un entier qui est entre 0 et B strictement. Et donc, si je multiplie mon encadrement par moins 1, je vais changer le sens des inégalités. 0 fois moins 1, ça reste égal à 0. R' fois moins 1, ça devient moins R', et B fois moins 1, ça devient moins B. Et donc le sens des inégalités change, et je le réécris dans le bon sens, entre guillemets, du plus petit au plus grand, ça donne moins B, strictement plus petit que moins R', inférieur ou égal à 0. À cela, je rajoute l'hypothèse que R, lui, il est entre 0 et B. Et maintenant, je vais, comme on dit, empiler, c'est-à-dire ajouter membre à membre, ces deux inégalités. Alors j'ai le droit, parce qu'elles sont dans le même sens, et que je fais une addition. Ça aussi, vous n'êtes pas forcément très habitué. Qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, moins B plus 0, ça me donne du moins B. Alors, puisque moins R' était strictement plus grand que moins B, R moins R' devient strictement aussi plus grand que moins B, et strictement plus petit que 0 plus B, c'est-à-dire B. Et donc là, s'il se passe un truc assez rigolo, c'est qu'on a trouvé R moins R', qui était strictement compris entre moins B et B. Oui, mais on a vu juste un petit peu au-dessus que R moins R', c'était un multiple de B. Donc imaginez, vous avez un multiple de B qui est strictement plus petit que B, c'est-à-dire plus petit que 1 fois B, et strictement plus grand que moins B. Si vous regardez bien, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que R moins R' soit en fait égal à 0. C'est le seul multiple de B qui soit strictement compris entre B et moins B. Et donc forcément, R égale R'. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on reprend l'égalité qu'on a ici, au-dessus, et qu'on remplace R moins R' par 0, on obtient B facteur de Q' moins Q égale 0, c'est-à-dire en fait Q' moins Q égale 0, donc Q égale Q'. Et donc on a bien montré que s'il existait deux quotients et restes, en fait, ils étaient égaux. Donc on en déduit que le reste et le quotient sont bien uniques.